Mirao, salut à tous. Je ne sais pas, je peux plus vous dire le nombre de jours pour regarder sur les vidéos précédentes. En tout cas, écoutez, le souffle, c'est de mieux en mieux. Bon, je vous cache pas que j'ai toujours mal. Est-ce que c'est normal? J'en sais rien, mais la douleur est toujours un peu présente. Et ça s'en va. Et ça revient. Bref, on va dire que c'est pas trop mal. Allez, à plus tard. En tout cas, je tiens bon. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un effet qui est assez spectaculaire. Je veux parler de l'effet placebo. Alors, l'effet placebo, je ne parle pas du groupe. En effet, pour tous les sceptiques, il est bon de rappeler qu'un effet placebo existe et que parfois nous le prenons même pour nous soigner. Alors, je m'adresse à tous ceux qui auraient encore du mal à croire que l'esprit ne peut pas vraiment influencer notre comportement. Eh bien, la preuve, c'est scientifique. En fait, c'est simple. On prend dans un des médicaments, on met des principes actifs qui sont là pour le coup réel, et puis dans l'autre on ne met simplement que du sucre, et en fait on va voir la réaction du patient. Et bien l'effet quand même est assez spectaculaire, puisque les gens réagissent très bien avec des médicaments où il n'y a aucun principe actif. Alors sinon, qu'est-ce qui peut bien agir, sinon l'esprit? Et puis il y a aussi des sciences comme l'hypnose que l'on va utiliser pour influencer le comportement ou pour se redonner de nouvelles habitudes, juste par l'auto-hypnose. Juste par le fait de certaines affirmations, soit que l'on se fait, donc l'auto-hypnose, soit par quelqu'un qui va vous dispenser les mots, et donc qui vont aussi influencer, et donc du coup de toute façon vous aurez le même résultat. On retrouve également cette façon de penser un petit peu dans les arts martiaux où on va se persuader de faire quelque chose et d'y réussir, notamment dans tout ce qui est casse. Effectivement, si dans votre esprit l'objet en question n'est pas cassé, vous aurez du mal à atteindre le but recherché. Donc généralement, on va se focaliser sur l'objet en imaginant que déjà il est cassé, et au moment de l'impact, eh bien, si l'esprit et le corps ne font qu'un, il y a de grandes chances pour que l'objet se casse. Alors c'est sûr que si vous le faites sur une porte blindée, ça va être difficile. Bon, puis honnêtement, je parle de vraies casses, des casses sur des objets qui sont bien sûr cassables, bien sûr pas des petites planches, et qui, si vous avez le malheur de la faire tomber, elle se casse. C'est déjà arrivé. Non, il faut que l'exercice de la casse soit un réel exercice, et donc il y ait une réelle difficulté de casse, parce que sinon il n'y a pas d'intérêt. En plus, cette recherche de confiance ne va pas atteindre son but, parce que vous prenez n'importe qui, si vous savez que la planche de toute façon elle est déjà cassée avant même que vous l'ayez touchée, en fait vous vous mentez à vous-même. La plupart du temps on parle du mental, même lors d'un combat. Les gens sont là, leur coach, généralement pour les combattants, ils vont avoir une part très importante. Entre deux combattants avec le même niveau technique, celui qui va le remporter, forcément c'est celui qui aura un meilleur mental et aussi une meilleure santé, bien évidemment, mais en tout cas le mental va être déterminant. Donc les gens qui maîtrisent leur mental vont bien évidemment aller plus loin dans la vie que ceux qui n'en ont pas. Les gens qui ont un mental vont pouvoir soulever des montagnes. Alors bien sûr qu'il faut travailler les techniques pour ceux qui font des arts martiaux, travailler les compétences que l'on peut développer à travers différents métiers. Il faut également apporter énormément d'attention à ce mental. Donc avoir des exercices qui permettent de travailler ce mental. Alors ça peut être par exemple des petits challenges de se mettre tous les matins, comme le fait de courir, ce que je suis en train de faire, apprendre une nouvelle langue, et de le faire par contre tout le temps, de le faire tous les jours et ne jamais s'arrêter. Ça fait partie des exercices que l'on peut mettre en place pour développer un mental. Ensuite, il y a certaines postures que l'on peut faire et de les maintenir. Par exemple, le cavalier de fer, les formes cavalier, mais ça je ne le préconise pas trop, surtout si on n'a pas l'habitude, pour éviter de vous abîmer les genoux, ou en tout cas ne descendez pas trop. Il y a les fameuses planches aussi pour contracter un petit peu les abdominaux et de maintenir la posture plus ou moins longtemps. Ce que je préconise de toute façon pour travailler son mental, de toute façon il faut donc aussi retrouver une certaine confiance. Un mental c'est bien, mais il va pouvoir se développer si vous avez confiance en vous. Donc effectivement, si vous commencez un exercice qui est trop long et trop compliqué et très dur, alors vous allez perdre confiance en vous et ce sera très compliqué de continuer les exercices que vous avez mis en place. Donc commencez par des temps très courts, vous serez content de vous parce que vous les aurez maintenus, et puis ensuite tous les jours, essayez de les augmenter petit à petit pour finalement arriver au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, voire 1 an à des résultats
qui pourrait même dépasser vos attentes. Personne n'a dit que la vie n'allait pas être dure, qu'elle serait simple. Non, ça va être compliqué, il va falloir donc développer un mental pour aller au bout de ses rêves. Dans toute tâche que l'on veut entreprendre, il y aura des moments où on a envie de baisser les bras. C'est humain, c'est ainsi, mais la seule chose qui peut vous faire continuer, c'est votre motivation, le plaisir que vous avez à faire les choses et surtout donc ce mental. Et c'est normal, on attend des résultats, les résultats sont moindres que ce que l'on attendait et beaucoup vont dire eh bien ça ne sert à rien, j'arrête, de toute façon j'y arriverai pas. Bien évidemment que si vous arrêtez, eh bien c'est fini, évidemment. Mais si vous avez encore cette force de dire encore un peu, encore un pas et encore un, eh bien vous allez aller beaucoup plus loin que ce qui était prévu également et vos résultats arriveront également. Ne vous découragez pas. Combien de fois dans les arts martiaux on a envie d'arrêter parce qu'on pensait avoir telle ceinture peut-être, on pensait être arrivé à un certain niveau et puis on se remet en question parce qu'on se rend compte eh bien qu'on n'a pas encore le programme ou qu'on n'est pas si fort qu'on pensait. Donc il y a énormément de paramètres qui rentrent en jeu qui nous feraient bien baisser les bras et se dire pourquoi je continue. Continuez pour vous, continuez pour ceux qui vous aiment, continuez pour ceux qui croient en vous. Il y a forcément des gens qui croient en vous. Si vous avez des enfants, eux aussi, ils ont un regard sur vous, vous êtes leur modèle. N'arrêtez rien, parce que même si vous n'en avez pas, un jour vous en aurez peut-être, et vous serez donc un modèle pour eux. Nous avons le droit de nous tromper, nous avons le droit de ne pas être forcément toujours au top, mais nous devons continuer. Nous avons ce devoir aussi de réussite. Et quand je parle de réussite, ce n'est pas forcément une réussite extraordinaire, c'est la réussite que vous voudrez avoir, mais elle n'est pas forcément grandiose. Mais en tout cas, la réussite, elle est en fonction de tous les individus différents. La réussite, c'est de continuer de se donner du mal de ce que l'on fait et de rien lâcher. Donc travaillez ce mental parce que grâce à lui, vous allez vraiment pouvoir franchir des obstacles que vous ne pensiez peut-être pas pouvoir faire. Continuez d'entretenir ce mental, battez-vous. Et qu'est-ce qui se passe petit à petit? Eh bien en fait, c'est cet effet placebo qui va arriver. Vous vous êtes auto-suggestionné, auto-hypnotisé à force d'y croire, à force de dire à ce mental je ne lâcherai rien, je vais réussir. Eh bien, il y a un moment où vous réussissez parce que c'est franchement l'effet placebo qui se met en place et vous allez y croire et puis ça va arriver. Donc, ayez recours à cet effet placebo pour vous et votre vie. Continuez de croire en vous. Moi, je crois en vous. Et si vous avez besoin d'un petit coup de pouce, la méthode que j'ai créée se retrouve en bas dans les annotations. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. D'ici là, restez forts, restez beaux et surtout, restez bienveillants. Ça tient.